Bonjour les amis, je suis à Venise. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans l'acte de voyager. Ce n'est pas simplement une question de déplacement géographique. De passer d'un point à un point B, non. Voyager, c'est bien plus que cela. C'est une philosophie de vie. Une manière de se confronter au monde et, surtout, à soi-même. Quand on voyage, on sort de sa zone de confort. On abandonne ses repères familiers, ses routines rassurantes. Ce petit cocon douillet qu'on s'est construit au fil des années. Et c'est précisément dans cet abandon, dans cette vulnérabilité assumée, que commence la vraie magie. On redevient un enfant qui découvre le monde avec des yeux neufs, qui s'émerveille devant l'inconnu, qui n'a pas peur de poser des questions idiotes parce qu'on ne sait pas, et que c'est normal de ne pas savoir. Parlons maintenant d'une ville qui incarne parfaitement cette magie du voyage. Venise, la Serenissima, comme on l'appelle. Rien que ce nom évoque quelque chose d'irréel, de poétique. Venise n'est pas une ville comme les autres. C'est un mirage architectural, un défi à la logique. Une impossibilité devenue réalité. Imaginez une ville construite sur l'eau. Sur l'eau, des millions de pilotis en bois enfoncés. Dans la lagune pour créer les fondations de palais somptueux, d'églises majestueuses, de ponts élégants. Quand on y pense vraiment, c'est d'une audace folle. Qui pourrait se dire aujourd'hui, tiens, si on construisait une ville entière sur l'eau, on vous rirait au nez. Et pourtant, elle est là, depuis des siècles, défiant les éléments. La gravité, le bon sens. Venise vous enseigne immédiatement une leçon fondamentale du voyage, l'humilité. Parce que peu importe qui vous êtes dans votre vie quotidienne, peu importe votre statut, votre compte en banque, vos diplômes, à Venise, vous allez vous perdre. C'est inévitable. Même avec Google Maps, même avec les meilleures cartes du monde. Vous allez tourner en rond dans ces ruelles étroites. Ces collines qui se ressemblent toutes. Ces ponts qui mènent nulle part ou partout à la fois. Et vous savez quoi? C'est merveilleux. Se perdre à Venise, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que c'est quand vous abandonnez l'idée de contrôler votre itinéraire. Quand vous acceptez de vous laisser porter par les méandres de la ville. Que vous découvrez ces vrais trésors. Cette petite église cachée au détour d'une ruelle. Ce campo tranquille, où jouent des enfants pendant que leurs grands discutent sur un banc. Cette ostéria familiale où vous n'aviez pas prévu de vous arrêter mais dont le parfum de risotto vous a attiré, comme un aimant. Voyager, et particulièrement voyager à Venise, c'est réapprendre à lâcher prise. Dans notre monde moderne, on veut tout contrôler, tout planifier, tout optimiser. On réserve chaque restaurant 6 mois à l'avance. On suit des itinéraires chronométrés à la minute près pour ne rien manquer. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on rate? On rate la spontanéité, la sérendipité. Ces moments magiques qui ne peuvent pas être planifiés. Parce qu'ils surgissent du hasard et de l'ouverture d'esprit. À Venise, il n'y a pas de voiture. Pensez-y un instant. Pas de klaxon, pas de bruit de moteur. Pas de pollution atmosphérique qui vous prend à la gorge. Juste le clapotis de l'eau contre les fondations des bâtiments. Le cri des mouettes. Les conversations des Vénitiens qui résonnent entre les murs étroits des colis. Le son cristallin des cloches d'église qui marque le passage du temps. Depuis des siècles, cette absence de voiture change complètement votre rapport au temps et à l'espace. Vous marchez, vous prenez le Vaporetto. Vous glissez dans une gondole. Si vous vous laissez tenter par l'expérience, touristique par excellence,
Mais surtout, vous ralentissez. Vous êtes obligé de ralentir. Et dans ce ralentissement, quelque chose de fondamental se produit, vous commencez vraiment à observer, à ressentir, à être présent. C'est un autre bienfait majeur du voyage, il nous force à être dans le moment présent. Dans notre quotidien, on est constamment distrait, fragmenté entre 1000 préoccupations. On pense au travail en étant à la maison. On pense aux factures à payer pendant qu'on est censé se détendre. On scrolle sur nos téléphones au lieu de regarder vraiment ce qui se passe autour de nous. Mais quand vous êtes à Venise, devant la basilique Saint-Marc dont chaque centimètre carré de façade raconte une histoire, devant les mosaïques d'or et qui brillent dans la pénombre, vous ne pouvez pas être ailleurs mentalement. La beauté est trop intense, trop présente. Elle exige votre attention totale. Et cette attention, cette présence, c'est thérapeutique. Des études montrent que voyager réduit le stress, améliore la santé mentale, stimule la créativité. Ce n'est pas étonnant. Quand vous voyagez, vous sortez du pilote automatique. Votre cerveau doit s'adapter constamment à de nouvelles situations, traiter de nouvelles informations, créer de nouvelles connexions neuronales. C'est comme une gymnastique mentale, un spa pour l'esprit. À Venise, chaque pont est une métaphore. Il y en a plus de 400, vous imaginez ? 400 ponts pour relier les 118 îlots sur lesquels la ville est construite. Chaque fois que vous traversez un pont, vous passez d'un univers à un autre. Du tumulte touristique de San Marco au calme résidentiel du Castello. De l'effervescence du marché du Rialto aux rues silencieuses de Cannaregio. La ville vous enseigne que la vie est faite de transitions, de passages. Et que chaque pont franchi est une opportunité de découverte. Parlons maintenant de la lumière. La lumière de Venise unique au monde. Les peintres vénitiens l'ont compris bien avant nous. Canaletto, Guardi, Carpaccio, le Titien. Cette lumière qui se reflète sur l'eau de la lagune, qui danse sur les façades ocrées roses des palais, qui transforme la ville entière, rend un tableau impressionniste vivant. À l'aube, quand la brume matinale enveloppe encore les canaux, Venise semble irréelle, presque fantomatique. Au coucher du soleil, quand le ciel se teinte d'orange et de pourpre, la ville devient une aquarelle géante. Cette beauté omniprésente est un autre cadeau du voyage. Elle nous rappelle que le monde est vaste et varié, qu'il existe 1000 façons de concevoir l'architecture, l'urbanisme, la vie en société. Venise n'a rien à voir avec Paris, qui n'a rien à voir avec Tokyo, qui n'a rien à voir avec Marrakech. Chaque ville, chaque pays a développé sa propre esthétique, ses propres solutions aux défis de l'existence humaine. Et en découvrant cette diversité, on devient plus humble, plus ouvert, plus tolérant. Voyager, c'est aussi rencontrer l'autre. L'étranger, celui qui ne parle pas votre langue, qui ne partage pas vos codes culturels, qui cuisine différemment, qui prie différemment, qui pense différemment. Et dans cette rencontre, on découvre souvent que les différences sont superficielles, que les aspirations humaines fondamentales sont universelles. Tout le monde veut être heureux, aimer, en sécurité. Tout le monde a peur de la souffrance, de la perte, de l'insignifiance. À Venise, vous croiserez des Vénitiens qui se plaignent des touristes. Et ils ont raison de le faire. La ville est parfois étouffée par le tourisme de masse. Les bateaux de croisière géants qui déversent des milliers de visiteurs pour quelques heures de visite express. Mais vous rencontrerez aussi des artisans qui perpétuent des traditions séculaires. Le maître verrier de Murano qui souffle le verre comme ses ancêtres le faisaient au Moyen-Âge.
le fabricant de masques du carnaval, le gondolier qui connaît chaque recoin de la ville et qui peut vous raconter son histoire avec passion. Ces rencontres enrichissent notre compréhension du monde. Elles nous sortent de notre bulle, de nos préjugés, de nos certitudes confortables. On réalise que notre façon de voir le monde n'est qu'une façon parmi d'autres. Pas nécessairement la meilleure ou la seule valide. Le voyage nous enseigne aussi la gratitude. Quand vous rentrez chez vous après avoir voyagé, vous regardez votre vie quotidienne différemment. Vous appréciez des choses que vous teniez pour acquises. L'eau chaude qui coule instantanément de votre robinet. Votre lit confortable, la facilité de communiquer dans votre langue maternelle. La proximité de votre famille et de vos amis. Mais vous rapportez aussi avec vous de nouvelles perspectives, de nouvelles habitudes, de nouvelles inspirations. Antonio. Voyager, c'est aussi cela, découvrir de nouvelles saveurs. Élargir son palais, sortir de ses habitudes alimentaires. Combien de fois avons-nous tendance à manger toujours les mêmes choses? À commander les mêmes plats au restaurant par peur de l'inconnu. Le voyage nous force à être aventureux, à essayer, à prendre des risques culinaires. Et souvent, ces risques sont récompensés par des découvertes extraordinaires. Parlons maintenant des îles de la Lagune. Venise n'est pas qu'une ville, c'est un archipel. Murano, célèbre pour son verre soufflé. Burano, avec ses maisons peintes de couleurs vives et sa dentelle délicate. Torcello, presque déserte. Aujourd'hui, mais qui fut autrefois. Plus peuplée que Venise elle-même. Sans Michel, l'île cimetière où repose Stravinsky. Diaghilev, Ezra Pound. Et tant d'autres qui ont choisi de rester éternellement dans cette ville qu'ils aimaient. Chaque île a sa propre personnalité, sa propre histoire. Prendre le Vaporetto pour visiter ces îles, c'est comme voyager dans le temps. Comprendre comment Venise s'est développée, comment différentes communautés ont prospéré dans cet environnement unique. C'est aussi une leçon d'écologie et d'adaptation. La lagune est un écosystème fragile. Un équilibre délicat entre l'eau douce des rivières et l'eau salée de l'Adriatique. Entre les marais et les courants. Entre l'homme et la nature. Le voyage nous rend également plus empathiques. Quand on voyage, on se retrouve souvent dans la position du débutant. De l'étrange et qui ne comprend pas tout. Qui fait des erreurs. Qui a besoin d'aide. Cette expérience nous rend plus compréhensifs. Envers les étrangers dans notre propre pays. Les immigrants, les touristes. On se souvient de ce que c'est que de ne pas parler la langue. De ne pas comprendre les codes sociaux, de se sentir un peu perdu. Cette empathie est plus nécessaire que jamais dans notre monde divisé, où les populismes et les nationalismes font leur retour, où on construit des murs au lieu de ponts. Le voyage est pas l'antidote le plus efficace contre l'intolérance et la xénophobie. Quand vous avez vécu l'hospitalité des étrangers, quand vous avez été aidé par quelqu'un qui ne parlait pas votre langue, quand vous avez partagé un repas avec des gens d'une autre culture, il devient beaucoup plus difficile de les haïr ou de les craindre. Venise, dans toute son histoire, a été une ville cosmopolite. La République vénitienne accueillait des marchands de toute la Méditerranée. De l'Orient, du Nord, il y avait un quartier juif. Le ghetto d'où vient d'ailleurs le mot, un quartier arménien. Des communautés grecques, allemandes. Cette diversité était source de richesse, d'échanges, d'innovation. Venise était en avance sur son temps dans sa compréhension que la diversité culturelle est une force, pas une menace.
Le voyage nous enseigne aussi l'histoire de manière vivante, tangible. Dans les livres d'histoire, les événements peuvent sembler abstraits, distants. Mais quand vous vous tenez dans la basilique Saint-Marc, admirant les mosaïques byzantines pillées lors de la 4e croisade, quand vous marchez sur les traces de Marco Polo qui est parti de Venise pour explorer la Chine, quand vous vous promenez dans l'arsenal où étaient construits les navires qui ont dominé la Méditerranée, l'histoire prend vie. Vous réalisez que ces lieux ont été façonnés par de vraies personnes, avec leurs ambitions, leurs peurs, leurs espoirs, que derrière chaque pierre il y a une histoire humaine. Cette connexion avec le passé nous donne une perspective sur notre propre vie. Nous ne sommes qu'un maillon dans une longue chaîne humaine. Nos préoccupations quotidiennes, qui nous semblent si importantes, sont éphémères dans la grande marche de l'histoire. Et pourtant, paradoxalement, cette perspective ne nous rend pas nihilistes. Au contraire, elle nous libère. Si nos problèmes sont petits dans le grand schéma des choses, alors pourquoi ne pas vivre pleinement? Pourquoi ne pas prendre des risques, poursuivre nos passions, aimer intensément? La vie est courte, le monde est vaste. Il y a tant à voir, à faire, à expérimenter. Venise nous rappelle aussi l'importance de préserver notre patrimoine. Cette ville survit grâce aux efforts constants de restauration, de maintenance, de protection. Sans intervention humaine, elle serait depuis longtemps submergée. C'est un combat de chaque instant contre les éléments, contre le temps, contre la dégradation. Cela devrait nous faire réfléchir à notre propre héritage. Que laissons-nous aux générations futures? Des villes durables ou des métropoles invivables? Un environnement préservé ou une planète épuisée? Des cultures vivantes ou une monoculture globalisée? Le voyage nous rend conscients de notre responsabilité collective envers le patrimoine mondial, naturel et culturel. En voyageant, on prend aussi conscience des inégalités du monde. Le simple fait de pouvoir voyager est un privilège que la majorité de l'humanité n'a pas. Cela devrait nous rendre humbles et reconnaissants, et peut-être aussi nous pousser à contribuer positivement aux endroits que nous visitons, à respecter les populations locales, à dépenser notre argent de manière éthique, à minimiser notre impact environnemental. Le tourisme responsable n'est pas une option, c'est une nécessité. À Venise, comme dans beaucoup d'autres destinations populaires, le surtourisme est devenu un problème majeur. La ville ne peut pas supporter les millions de visiteurs qui déferlent chaque année. Les infrastructures sont surchargées. Les prix augmentent au point de chasser les habitants. L'authenticité disparaît au profit d'une mise en scène pour touristes. Mais cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de voyager. Cela signifie qu'il faut voyager différemment. Visiter Venise hors saison, éviter les heures de pointe. Explorer les quartiers moins touristiques. Manger dans les restaurants locaux plutôt que les pièges à touristes. Prendre le temps de vraiment connaître la ville plutôt que de faire une visite éclair de 6 heures. Depuis un bateau de croisière. Le slow travel, le voyage lent, est peut-être l'avenir du tourisme. Passer une semaine ou deux dans un seul endroit. Louer un appartement, faire ses courses au marché local. Apprendre quelques mots de la langue. Établir des routines, se sentir un peu chez soi. C'est une expérience bien plus riche que de cocher une liste de sites touristiques dans 10 villes en 15 jours. En conclusion, si je devais résumer en quelques mots pourquoi il faut voyager, et pourquoi Venise en particulier devrait figurer sur votre liste, je dirais ceci: voyager, c'est investir en soi-même. C'est la meilleure éducation que vous puissiez vous offrir.
celle qui ne vient pas des livres mais de l'expérience vécue. Des sens éveillés, du cœur ouvert. Et Venise épate à l'endroit au monde qui incarne le mieux cette idée que la vie peut être belle, poétique, magique. Si on accepte de la vivre pleinement, de se perdre pour mieux se retrouver, de voir chaque jour comme une aventure et chaque rencontre comme un cadeau. Alors, qu'attendez-vous? Le monde vous attend, avec ses merveilles, ses surprises, ses leçons. Venise vous attend, flottant sur sa lagune, défiant le temps, prête à vous enseigner que l'impossible n'existe pas pour ceux qui osent rêver. Pour finir, je vais vous donner une petite citation. Peut-être qu'après avoir goûté un spritz sur une terrasse donnant sur le Grand Canal, vous déciderez de prendre plus souvent l'apéritif, de ralentir votre rythme en fin de journée. Peut-être qu'après avoir observé l'élégance décontractée des Italiens, vous repenserez votre garde-robe